Bonjour Rudy, j'aimerais ce matin revenir sur un incident qui nous a tous scandalisés, qui est tellement symbolique. Il s'est déroulé lors de l'émission C'est dans l'air de France 5, ce vendredi 12 février, consacré à la lutte contre le Covid-19. L'un des invités était le docteur Patrick Pelloux, médiatique urgentiste, dont les interventions professionnelles sont le plus souvent appréciées. Mais là, quelle fut notre surprise, voire notre stupéfaction de l'entendre répondre au journaliste Axel Tarier, qui l'interrogeait sur la situation en Israël. Je cite : « Ils réussiront en même temps s'ils vaccinent la Palestine, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une espèce d'embargo du vaccin sur la Palestine qui pose vraiment des questions sur l'accès au vaccin. » En direct, sur le service public, l'urgentiste venait d'accuser l'État d'Israël d'empêcher les Palestiniens d'acquérir le vaccin. Cette affirmation n'appelant aucune rectification du journaliste. Le choc a été immense. Et nombreuses furent les réactions à tous les niveaux. Certains, connaissant personnellement Patrick Pelloux, se sont adressés directement à lui, afin d'obtenir une explication quant à l'origine de cette accusation si grave. En toute bonne foi, Patrick Pelloux donnait ses sources, que sont certains articles de presse et un communiqué de la Ligue des droits de l'homme, la fameuse LDH, qui depuis quelques années a tronqué son impartialité contre un militantisme tiers-mondiste caricatural qui n'œuvre plus pour le droit de l'homme, mais pour les combats de certains hommes, souvent aux dépens de la vérité. Suite aux preuves apportées par ses amis, en lesquelles il a totalement confiance, l'urgentiste n'a pas hésité à faire un tweet dans lequel il précisait les choses. Il se félicitait qu'Israël puisse avoir une campagne exemplaire de vaccination et précisait que ce pays ne sera protégé définitivement que si la Palestine l'était aussi et que si cette dernière acceptait les vaccins. Oui, acceptait les vaccins. Là est la différence. Une vérité rétablie malheureusement avec moins d'audience qu'une émission de TV très regardée, mais une mise au point importante et une honnêteté intellectuelle qu'il faut aussi apprécier. Peu sont ceux qui acceptent de revenir sur leurs déclarations, surtout lorsqu'elles font partie de l'idée dominante. Par contre, cet incident nous montre encore, s'il le faut, la responsabilité des organisations militantes et des médias dans les diffusions de fake news qui attisent la haine. N'est-il pas du devoir d'un journaliste de connaître ses sources et de les préparer en toute honnêteté ? La question reste entière et se justifie à chaque fois que la situation au Moyen-Orient est abordée et qui nous oblige tous à une extrême vigilance. À la semaine prochaine.